Salut tout le monde, ici SF Jackass et bienvenue dans mon navire. Alors aujourd'hui je suis vraiment désolée de mon absence sur YouTube, littéralement ça fait plusieurs mois, je sais, j'avais beaucoup de choses à faire, bon voilà quoi, une vie c'est une vie, hein. C'est assez compliqué avec mes doutes, mes stages et tout là, l'école et tout, donc bon bref je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. En attendant, cette vidéo-là sera basée uniquement sur, on va dire, l'histoire des carnets d'apothicaire. Je voulais vraiment faire cette vidéo et je voulais aussi attendre un peu que voilà, la fumée, entre guillemets, de la hype baisse un peu pour en parler parce que j'ai vraiment apprécié aussi ce manga. Bon, j'ai surtout regardé l'anime évidemment, donc voilà. Oh, allez, j'attends pas plus que ça et place à la vidéo. Alors, les graines d'apothicaire a été créé par Natsu Hyuga. Ça a d'abord été publié sur un site japonais en tant que light novel. Un light novel, disons que c'est une sorte de roman mais avec des illustrations et c'est plutôt une sorte d'histoire courte. Du coup, avec des illustrations, donc c'est principalement au Japon que ça se passe. Et il y a un site réservé pour ça. Pour les illustrations, du coup, il a dû faire appel à Yuko Shino, qui s'est du coup occupé des illustrations du light novel, et ça a très bien marché parce que beaucoup de personnes, enfin de lecteurs surtout, ont apprécié. Après le light novel, le roman a été publié en 2011, et pareil, ça a aussi fait un énorme succès au Japon et aussi en France. Pour le manga, c'est assez particulier entre guillemets parce que justement, en fait, contrairement à d'autres mangas, les carnets d'apothicaire en a deux. Donc, il y en a eu un publié en 2021 en France avec la maison Kiyun et un deuxième publié en 2023 avec la maison Malabook. Avec ces deux mangas, en fait, le truc c'est que il y a deux différentes dessinatrices, l'une comme l'autre. Donc pour l'illustrateur du deuxième manga, c'est Nekoku Raje. Désolée si j'ai écorché le nom, je mettrai son nom quelque part sur la vidéo. Et concernant le premier manga, du coup, pour l'illustration, c'est je pense la même illustratrice qui s'est occupée du light novel, donc Noku Shino. Il faut savoir que pour les deux mangas, c'est le premier qui a fait vraiment sensation en France. Au Japon, ils ont vraiment apprécié les deux mangas, mais c'est surtout le premier, donc les carnets de l'apothicaire, et non pas le deuxième. Bon, parlons de la chose qui est plus importante, vraiment l'histoire. L'histoire parle d'une jeune fille qui s'appelle Mao Mao, qui est une apothicaire, dont son père est apothicaire aussi. Elle est passée de apothicaire pour, on va dire, maison un peu goécha, bon bref, de prostituée, au palais quand même impérial. Et enfin, en tant que goûteuse, pourquoi? Parce que lorsqu'elle s'est fait... oui, elle s'est fait kidnapper. Dès le début de l'épisode 1, elle s'est fait kidnapper et vendue au palais impérial. En tant que, tout simplement, femme bonne à tout faire et tout, voilà, nettoyage et tout le tralala. Et le truc, en fait, c'est que pendant qu'elle faisait ça, il y a eu un petit crime. Moi, perso, je peux pas appeler ça un crime, mais voilà, une enquête sur la mort des nouveau-nés qui se passait dans le palais impérial entre deux concubines de l'empereur. Et en élucidant ce mystère, cette enquête, elle a pu monter en grade et elle est devenue la goûteuse d'une concubine qu'elle a pu aider. Donc l'histoire en gros mélange un peu enquête policière, bon, c'est pas vraiment enquête policière mais vous avez compris. Et le truc en fait avec cette héroïne, je l'apprécie beaucoup, c'est parce qu'en fait elle est une accro
au poison, j'allais dire non, non, elle n'est pas une accro à la drogue, non, elle est une accro au poison, elle aime beaucoup ça, et en fait elle travaille rien que pour ça, voilà, donc franchement se faire empoisonner ne lui fait pas peur, elle n'arrêtait pas d'ailleurs de se faire des tests sur elle-même, donc voilà, elle joue sur ça. La beauté aussi ne lui dérange pas, donc parfois elle fait de fausses marques de taches de rousseur sur elle pour se montrer de plus en plus moche, mais malheureusement ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain personnage masculin basé sur le nom de Jinchi qui l'apprécie beaucoup. Bon, il faudrait peut-être qu'il se calme un peu parce que je pense que l'héroïne, elle a quel âge déjà? Oh purée, elle a quel âge? Elle devrait peut-être avoir... j'allais dire 14 ans, mais pas du tout. Je crois qu'elle a peut-être... Allez, vas-y, 16, 17 ans, je sais plus. Et lui, il a 21 ans, je crois. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il a aussi une autre enquête sur lui. C'est pas vraiment son âge, mais bon, bref, j'ai pas envie de tout vous spoiler non plus. Dans cet harem impérial, il y a différentes concubines. Je crois qu'il y a une impératrice, je sais pas s'il y a une impératrice. De toute façon, on ne la montre pas, on ne montre que l'empereur et ses concubines. Si je me souviens bien, le nom des concubines, c'est... mauvaise nouvelle, je ne sais plus. Mais vous pouvez noter qu'il y a une concubine assez jeune quand même pour faire partie de cet harem. C'est bizarre, mais ne vous en faites pas. L'empereur ne fait rien avec elle. C'est pas possible. En fait, il tient ça de son père et du coup, comme il a voulu reprendre la concubine de son père, mais il ne fait rien avec. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Bon, en même temps, on est très 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 loin dans le temps en Chine, je pense. Bon, l'autrice n'a pas mis une date précise sur son histoire, mais on est vraiment très très loin en Chine et à cette époque, bon, j'imagine que voilà. Les femmes avaient le pouvoir quand même, hein. C'était très facile de monter en grade lorsqu'on était une femme. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous rajouter aussi? Ah oui, c'est vrai, évidemment, étant donné qu'elle est quand même passée de, entre guillemets, apothicaire, femme de joie à impératrice, son enfance était surtout basée sur, on va dire, l'éducation avec ses grandes sœurs. Je ne sais plus non plus comment elles s'appellent ses grandes sœurs, faut que je regarde encore une fois. Bref, ces grandes sœurs par contre, on les appelle un peu les princesses de la maison. Parce que bon, elles gagnent le plus d'argent comparé aux autres, c'est ça le truc. Bon bref, j'ai pas envie de vous spoiler sur pas mal de choses, donc je ne peux que vous dire que ça. Donc l'histoire va être surtout basée sur ce petit duo, voilà, de Mao Mao et Jinchi, qui vont résoudre certaines enquêtes certaines enquêtes du palais impérial, voilà. Malgré qu'elle soit goûteuse, du coup, on l'appelle souvent pour résoudre ces enquêtes-là parce qu'elle est apparemment beaucoup plus intelligente que la moyenne, étant donné qu'elle sait lire et écrire et pas d'autres femmes apparemment. Bon, bref. C'est autre chose. Et franchement, c'est très intéressant. Les enquêtes sont très intéressantes. Plus on avance dans l'histoire et plus on apprend sur l'héroïne. Et franchement, c'est super cool. J'aime l'héroïne parce que voilà, elle est intéressante, elle est intelligente, elle a du sarcasme. Dieu merci, il n'y a pas le fan service. Enfin, pas sur elle en tout cas, sur d'autres personnages, mais pas sur elle. Et ça, c'est bien. En tout cas, s'il y a le fan service, le fan service est assez, on va dire, pas très dévoilé, c'est tranquille et tout. On peut vraiment... on est vraiment au taquet sur ce genre de choses. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis un peu habillée comme ça, parce que franchement j'aime bien la vibe, il me fallait quelque chose assis avec les cheveux. Donc je pense, franchement, Mao Mao, bref, faut juste lire le manga ou regarder l'anime pour le savoir. Bon, pas mal de personnes vous diront que le manga c'est 1000 fois mieux, mais comme moi aussi je n'ai pas... Bon, allez, je vais me lancer sur les scans, c'est mieux peut-être. Mais voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, donc à une prochaine vidéo, hein. Je voulais vraiment faire cette vidéo là parce que j'aime beaucoup Mao Mao et les canaux de l'apothicaire en général, donc voilà.
J'espère que vous aimeriez aussi. Je vous conseille vraiment l'animé, elle est trop bien. Surtout le premier opening est trop génial. Le deuxième, je sais pas, mais le premier c'est magnifique. Franchement, j'ai surkiffé. La VF est magnifique aussi, comme la VO. J'ai regardé les deux. C'est super cool. Donc voilà. Je vous conseille vraiment beaucoup cet animé. Et voilà quoi, on vous dit à la prochaine fois. Bye bye.